Bienvenue dans la seconde partie de Business Africa. Avec des régions à fort potentiel comme Nouna à l'ouest et Sakane au nord, le Burkina Faso est en passe de devenir un producteur de pétrole et d'uranium. Et bien que les recherches se poursuivent sur le terrain, le pays attire de plus en plus d'investisseurs malgré la menace terroriste qui plane actuellement. Rappelons que le pays dispose déjà de nombreuses ressources qui pourraient couvrir le vanadium, le titane, le fer ou de la kimberlite. Les détails dans cet élément de Cédric Siosolo et Nyacha Moutizwa. L'insécurité qui règne au Burkina Faso entrave la mise en valeur des ressources minières. Depuis 4 ans, le pays fait face à des attaques de plus en plus meurtrières et à des enlèvements. Le dernier en date, l'enlèvement et le meurtre d'un géologue canadien en janvier. Attribué au groupe djihadiste Ansarul Islam, ces attaques ont fait plus de 285 morts depuis 2015. Le ministère de la Sécurité a demandé récemment dans un communiqué aux sociétés minières de prendre des mesures sécuritaires anti-djihadistes. De son côté, l'État a décrété un état d'urgence dans 14 provinces sur 45 depuis le 1er janvier. Le secteur minier occupe une grande place dans l'économie du Burkina Faso. La production industrielle d'or, par exemple, est passée de 36 tonnes en 2015 à 40 tonnes en novembre 2017 pour plus de 400 sites d'orpaillage enregistrés, selon le ministère de tutelle. En plus de l'or, le pays est en passe de devenir un producteur de pétrole et d'uranium. Même si elle reste à être confirmée, les récentes explorations effectuées au nord et à l'ouest sont prometteuses, selon le dernier Conseil des ministres de début février. Si les découvertes se confirment, le pays pourrait radicalement changer sa trajectoire. Qu'il soit noir, dans le cas du pétrole, ou jaune, dans le cas de l'uranium, il faudra lever l'hypothèque de l'insécurité et tirer les leçons de la mauvaise gouvernance des matières premières en Afrique. Nous en parlons avec Adama Barry, vice-président de la Chambre des mines du Burkina Faso, en ligne depuis Ouagadougou. Bonjour Monsieur Barry et bienvenue dans Business Africa. Bonjour Armel, merci de me recevoir sur votre plateau. Quel est le potentiel minier du Burkina en ce moment et pouvez-vous confirmer la présence des indices d'uranium et de pétrole? C'est vrai aussi que le gouvernement a annoncé il y a quelque temps des travaux de levée géophysique sur un certain nombre de zones au niveau du Burkina révèlent effectivement qu'il y a un potentiel pour l'uranium et aussi pour le pétrole. Et ça demande beaucoup de travaux naturellement et il faut vraiment des travaux importants sur le terrain pour pouvoir confirmer tout cela. Mais pour les autres métaux, notamment pour les métaux, je pense, comme je vous l'ai dit, on ne parle plus de potentiel puisqu'on a plusieurs mines en activité, notamment une douzaine de mines d'or et aussi une mine de zinc, sans compter les autres potentiels en métaux non ferreux ou des métaux de base. Il y a aussi un potentiel en cuivre dans le sud-est du pays. Et au nord du pays, vous avez certainement entendu parler de manganèse, c'est-à-dire le manganèse de Tambao, qui est un des plus riches du monde, mais compte tenu de certaines difficultés, il n'est pas encore en exploitation. Et je ne parle pas des autres métaux, parce que vous savez, on est dans un ensemble en Afrique de l'Ouest, dans ce qu'on appelle le canton ouest africain, qui est très prolifique en matière de métaux. Et le Burkina seul a pratiquement 21% de ce type de roche-là, qui est commun à l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Barry, quelles sont les conditions à remplir pour que le secteur minier soit un levier économique du pays? La mine elle-même, en matière d'emploi, actuellement, c'est plus de 10 000 personnes qui sont employées de façon directe dans le secteur minier. Je ne parle même pas des emplois indirects. Et de par sa contribution au niveau du trésor public, en 2017, on parle de 226 milliards de contribution au trésor public. L'autre aspect important, ce sont les effets induits que la mine peut apporter dans le pays. Parce que, vous savez, c'est une industrie à haute intensité capitalistique. Pour 100 millions de francs CFA investis, vous créez à peine un emploi. Comme on dit, vous avez besoin d'une licence sociale pour opérer. L'autre aspect, c'est, comme on appelle, le contenu local. L'autre aspect, c'est les revenus miniers. Nos États ont des besoins
très important, ce qui fait que souvent, ces revenus-là rentrent dans le fonctionnement. À mon avis, on devrait faire une part belle aux investissements. Mais est-ce que l'insécurité n'est pas un réel défi pour l'exploitation des mines du Burkina? Si je vous disais que ce n'est pas un défi, vous ne me croiriez pas de toute façon. Mais ce que je peux vous dire, l'industrie minière, même, c'est une industrie à risque. Bon, c'est vrai que c'est des risques financiers, etc. Là, c'est malheureux parce que, bon, là, on parle de perte en vie humaine. Donc, on ne peut pas mettre ça, on ne peut pas comparer cela. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, la situation est toujours, on peut toujours opérer, donc c'est toujours gérable. Mais ce qui est, je peux dire, un peu peut-être inquiétant, c'est que c'est l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est la recherche. S'il y a des zones où vous ne pouvez pas faire de la recherche, naturellement, ça peut compromettre en partie l'avenir. Ça veut dire que nous avons actuellement des ressources qui peuvent nous permettre de tenir quelques années, mais il faut que ces ressources-là soient renouvelées. Donc, c'est toute cette zone au niveau de la ceinture nord et est, c'est difficile aujourd'hui de faire de l'exploration. Voilà, donc c'est un risque, mais pour l'instant, je pense que c'est un risque qui est gérable. Les sociétés arrivent toujours à opérer. Merci à vous, Adama Barry, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Chambre des mines du Burkina Faso, en ligne depuis Ouagadougou. Je vous en prie, je vous remercie de me recevoir encore et bonne journée. Business Africa, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages @africanews et @africanewsfr pour le français. Très bonne suite des programmes sur Africa News. Au revoir.